Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement, nous allons commencer. Messieurs les représentants du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, Messieurs le directeur général de l'entreprise d'appui et de conseil, chers membres du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation, honorables invités, mesdames et messieurs. Comme l'a demandé notre Seigneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Allah, à notre Père Adam, de s'adresser aux gens en commençant par la salutation. Mesdames, Messieurs, conformément à cette recommandation, permettez-moi de vous dire bonsoir. Je m'appelle Ibrahim Haïdara, je suis banquier de formation, accompagné d'Aminata Sakou, étudiante à la faculté des sciences économiques et de gestion. Pour assurer la modération de cette compétition interuniversitaire dénommée Tchebo Universitaire, organisée par l'entreprise d'appui et de conseil et à laquelle nous vous souhaitons la bienvenue. Mesdames, Messieurs, je ne saurais commencer parce que je ne me lasserai jamais de le dire. Si nous sommes dans cette salle tranquille, si nous vaguons à nos préoccupations, c'est parce que des cailles à Kidal, des hommes et des femmes tombent au champ d'honneur pour défendre notre intégrité, notre dignité et nos valeurs. Il s'agit ici de nos chères femmes à la mémoire desquelles je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, pour ne pas mettre la charrue devant les bœufs, permettez-moi de rappeler en quelques mots l'esprit dans lequel cette compétition est organisée. En effet, le monde traverse une crise multidimensionnelle, des crises politiques, des crises financières. Et notre pays, le Mali de Soundiata Keïta, le Mali de Modibo Keïta, ne fait point exception à ces exactions. Alors, pour pallier à ces problèmes, le directeur général de l'entreprise d'appui et de conseil, le jeune docteur Mohamed Sebou Sempara, est persuadé que les esprits compétents doivent s'unir, parler, débattre afin que la lumière puisse jaillir des plus belles. Mesdames et messieurs, et cela n'est pas possible sans ces chers débatteurs qui vont débattre tout de suite. Cela n'est pas possible sans toutes les femmes et tous les hommes du Mali. Et cela n'est pas possible sans vous, chers auditoires. Alors pour cela, je pense que vous méritez un tonnerre d'applaudissements. Veuillez applaudir pour vous-même. Mesdames et messieurs, à présent, je passe la parole à ma sœur et collègue Aminata Sakou. Merci beaucoup. Merci Ibrahim de m'avoir passé la parole. La seule garantie d'être à la tête d'un royaume, c'est de le garantir soi-même. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à la cérémonie de la première édition du débat interuniversitaire organisé par l'EAC. Une fois de plus, soyez les bienvenus, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, pour qu'un travail soit beau, il faut qu'il soit planifié. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous faire lecture des programmes de la cérémonie. Alors, nous allons commencer de prime abord par une série de discours. Et cette série de discours s'articule de la manière suivante. Nous aurons les mots de bienvenue du représentant du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion. Ensuite, s'en suivront les mots de bienvenue du directeur général de la FDPRI. Ensuite, les mots d'encouragement du représentant de M. Moussa Mara. Ensuite, s'en suivra un petit discours du directeur général des petites et moyennes entreprises. Mesdames et messieurs, enfin, nous aurons les discours du directeur général de l'entreprise d'appui et de conseil.
Alors, mesdames et messieurs, après cette première étape, nous aurons bien sûr le moment crucial, le moment que tout le monde attend, à savoir les débats qui est l'apothéose de cette cérémonie. Pour un cinquième thème qui est intitulé « L'entrepreneuriat, effet de mode ou de nécessité ». Ce débat opposera la FSEC et la FSAP. Mesdames et messieurs, le sixième thème est intitulé « La jeunesse malienne peut-elle relever les défis ?» Ce débat opposera l'IG et l'ENSIP. Ensuite s'en suivra le septième thème qui est intitulé de la manière suivante. La langue nationale est-elle un passage obligé pour le développement du Mali? Ce thème opposera la FDPRI et l'INFSS. Mesdames et messieurs, en dernier lieu, nous aurons le huitième thème qui est un thème africain. Il est intitulé de la manière suivante. La démocratie est-elle compatible aux réalités africaines? Ce débat opposera la FDP et l'INTEC et l'INTECSIP. Alors, mesdames et messieurs, pour permettre les retraits du jury, et vous savez, lorsqu'il y a un travail, il y a une récompense. Donc, naturellement, après cette étape, il y aura la délibération sur les cinquième thèmes, les sixième thèmes, les septième thèmes et les huitième thèmes. Après cette étape, nous aurons un tirage pour les deux premiers matchs des quarts de finale. Ensuite, pour immortaliser à jamais et à vie cette cérémonie, nous aurons des interviews avec les capitaines des équipes et des prises de photos et échanges avec les staffs. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au discours. Merci. Alors, mesdames et messieurs, comme l'a dit monsieur Ibrahim Aïdara, nous avons un programme très chargé et riche. Vous ne le trouvez pas? Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons entamer la série des discours. Nous allons commencer par le discours du représentant de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir pour accueillir le représentant de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Monsieur le représentant de la direction de petites et moyennes entreprises, Monsieur les doyens de la faculté des droits privés, Monsieur les représentants des différentes facultés, Monsieur les membres du jury, Madame, Monsieur les représentants des différentes structures, chers collègues, chers étudiants, bonsoir à certains et bonjour à d'autres. Au nom du doyen de la faculté qui est vraiment empêché, par ma voix, je vous souhaite les bienvenus dans ces locaux de la FSEC, précisément dans l'amphi 500. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour cette première édition du débat interuniversitaire entre les étudiants des différentes facultés. C'est vrai que c'est une première édition, mais nous allons vraiment, je suis persuadé que, en tout cas, des bons résultats vont tomber au cours de cette première édition et nous donner à réfléchir pour les prochaines éditions. Et avant tout, je félicite d'abord le président, M. Dr Mohamed Sempara, pour cette belle initiative. Soyez excellents. Soyez excellents. J'aimerais que la meilleure faculté gagne pour ces débats interuniversitaires. Que la meilleure gagne. Bon courage à tout le monde et bonne chance. Je vous remercie. Merci beaucoup, les représentants du doyen de la plus grande faculté au Mali. Et mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous appelons ici les doyens de la FDP, s'il vous plaît. Merci, bonsoir à tous. Directeur général doyen
c'est la même chose, c'est la même personne. Je voudrais vous dire combien grand est mon plaisir de participer cet après-midi dans cet amphithéâtre de la Faculté des sciences économiques et gestion à une compétition singulière. Et là, on se rend compte que la compétition vise ce qui représente même l'essentiel de la compréhension du monde présent, c'est-à-dire l'unité de la connaissance. Eh bien, je voudrais saluer cette excellente initiative du docteur Sempara. Je souhaite que le meilleur gagne et que l'initiative soit perpétuée dans l'intérêt des universités et de la société. Merci. Monsieur le douanier de la FDP. À présent, nous allons appeler le représentant de Moussa Mara. Le représentant de Moussa Mara est demandé sur le pupitre. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs. La maîtresse de cérémonie, comme le disait, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Ce soir, en me demandant de prendre la parole à la place de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, c'est de pouvoir prendre la responsabilité d'accepter ce temps de pouvoir m'adresser à des étudiants, à des jeunes qui ont accepté de pouvoir contribuer au développement de leur pays, parce que chacun d'entre nous doit savoir que notre contribution dans la construction du pays, on peut ne pas être le leader de transformation, mais nous pouvons être ce leader qui peut créer la différence. Et c'est ce que Dr Sempara a voulu magnifier ce soir en créant la différence au milieu de d'autres jeunes. Parmi tant de jeunes docteurs, peut-être qui n'ont pas pensé qu'une petite action peut créer la différence. Cette différence passe par cette compétition aussi, qu'il faut savoir que dans une compétition, il y a toujours deux côtés, ceux qui pourront remporter la compétition et ceux qui seront là au second plan, pour ne pas dire ceux qui ne pourront pas gagner, parce que pour moi, quelle qu'en soit la compétition, nous gagnons toujours. Parce que la compétition, c'est pour apprendre. Pour pouvoir continuer, il faut toujours transformer les obstacles en des opportunités. C'est en cela que nous pourrons construire le pays. Et je vous remercie et bonne continuation. Merci beaucoup, chers parents et représentants de Moussa Mara. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir ici le directeur général des petites et moyennes entreprises. Le directeur général des petites et moyennes entreprises. D'accord. Donc, bonjour l'assistance. Bonjour madame et messieurs. Bon, je rectifie un peu, c'est le directeur national des petites et moyennes entreprises. C'est une direction nationale. Ok, merci. Donc, je me nomme Dr Boubakari Sissé. Donc, je remercie d'abord, je commence par remercier d'abord les organisateurs de cette initiative, en particulier M. Dr Sempara, pour l'heureuse initiative. Donc, l'aspect qui a beaucoup retenu notre attention à ce niveau, c'est l'entrepreneuriat. Parce que l'une de nos missions aussi au niveau de la direction nationale, c'est de faire en sorte que l'entrepreneuriat soit le second levier, n'est-ce pas, de notre émergence, l'émergence de notre pays. Donc en cela, notre slogan, c'est d'accompagner les porteurs de projets, de les accompagner suivant leur profil et suivant leurs besoins. Donc inciter à la création d'entreprises, inciter à l'entrepreneuriat, parce que nous avons des entrepreneurs de génie, nous avons des PME en devenir, comment les appuyer pour qu'elles puissent grandir, pour qu'elles puissent compétir. Voilà l'une de nos missions. Donc, je crois devoir savoir que l'organisation de M. Sempara, du Dr Sempara, c'est une organisation sociale qui a comme activité la socialisation de l'individu, a comme activité le développement personnel,
et la culture entrepreneuriale. Et c'est le volet culture entrepreneuriale qui, comme je l'ai dit, qui nous intéresse beaucoup à ce niveau-là. Monsieur Sempara, soyez assurés que nous avons un programme, n'est-ce pas, d'initiative entrepreneuriale. Je pense que nous pouvons, n'est-ce pas, collaborer dans ce domaine-là. Je souhaite que le maire gagne. Il n'y a pas de maire, tout le monde est meilleur. Il n'y a pas de gagnant, mais seulement c'est toute la FC qui gagne. Merci. Merci à vous. Il est le directeur de ces projets. Il est le directeur général de l'entreprise d'appui et de conseil. Mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir ici le docteur Mohamed Sekou Sempara. Merci, merci, merci pour cette acceptation chaleureuse de la part de tous nos invités, mais également particulièrement de tous nos jeunes étudiants leaders de la faculté des sciences administratives et politiques, de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, de l'Institut universitaire de gestion, de l'École normale supérieure, de la faculté de droit privé, de l'Institut national de la formation en sciences de santé, de la faculté de droit public, de l'Institut supérieur des techniques économiques, comptables et commerciales, INTEC-SUP. Soyez les bienvenus. J'espère que les étudiants de la faculté des sciences administratives et politiques sont valablement représentés. Est-ce que les étudiants de la faculté des sciences administratives et politiques sont valablement représentés? Ah là, on ne sent pas assez d'énergie. La FCGA, l'USE, l'ENSUPA, la FD PRI. Waouh, 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 waouh. L'INFSS, l'INTEC-SUP, la F2PU. Vous voyez, chers amis, chers invités, s'il vous plaît, je disais la fois passée que sans nul doute, vous me donnez la joie de vivre. Oui, la joie de vivre dans l'espace universitaire. En voyant tel dynamisme de la part des représentants des différentes universités, je pense que c'est le début d'un changement. Monsieur le représentant du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, monsieur le doyen de la faculté des droits privés, monsieur les directeurs généraux des grandes écoles et instituts, monsieur le directeur national des petites et moyennes entreprises, monsieur le représentant du directeur national de l'enseignement secondaire général, chers membres de jury, mesdames et messieurs, chers professeurs, chers invités, chers partenaires, chers membres du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation, chers membres du club du soutien du docteur Sempara Mohamed Sekou, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au 5e, 6e, 7e et 8e match de la compétition interuniversitaire dénommée Tchebo Universitaire.
Mesdames et messieurs, ce soir, mes interventions seront axées sur un point essentiel. Mesdames et messieurs, nous estimons qu'aucune nation ne peut se développer sans ses universités. C'est pour cela que nous voudrons que nos universités soient au cœur des recherches pour le développement, soient au cœur des débats économiques, juridiques, sociétals et éducatifs. Mesdames et messieurs, nous voulons qu'un problème de l'entrepreneuriat soit traité dans une faculté ou dans une université qui porte des spécialités sur l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, nous voulons aussi qu'un problème relatif à la justice soit traité dans une faculté de droit public et privé. Nous voulons qu'un problème de la jeunesse soit traité à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Nous voulons qu'un problème de l'éducation soit traité dans une faculté des sciences administratives et des sciences de l'éducation. Nous voulons qu'un problème de la santé soit traité à la faculté de médecine et d'odontostomatologie et de la pharmacie, mais également de l'Institut national de la formation en sciences des santé. Nous voulons qu'un problème de la société soit traité au sein de l'Institut national de la formation des travailleurs sociaux, mais également chez les sociologues, qu'un problème lié à la démocratie soit traité à la faculté des sciences administratives et politiques. Mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'un pays doit fonctionner. C'est comme ça qu'un pays doit se développer. C'est comme ça que nos différentes universités peuvent contribuer au développement d'une nation. C'est comme ça que nous pouvons obtenir des résultats qui seront destinés à la satisfaction de toute une génération, pour la satisfaction du peuple malien. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons revoir la situation. Nous devons montrer que nous sommes compétitifs à l'échelle nationale qu'à l'international. Et avec ça, il n'y a pas question d'incapacité. Il n'y aura pas d'insuffisance. Il n'y aura pas de médiocrité, de l'absence du banditisme, du gangstatérisme. Nous tendons vers l'excès pour montrer que nous sommes compétitifs à l'échelle nation qu'à l'international. Pas d'incapacité, pas d'insuffisance, pas de médiocrité. C'est ça l'excès. Chers invités, Antekumatia ambe sixini barabla ke. Okmala amba fo ka wale mando aya symbole ka konokoro ka c'est faculté des sciences économiques et de gestion kenekan. Anka foli be tun ka sumaya ka breben ka di an bangebaga fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka se an ma, an ka école karama, an ka étudiant, an ka écoleden duguma kalanso, an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ foli tun ka suma ka breben ka se aw ma ka siksi ni barabila kɛ nin wagati ni. Je vous remercie. Bien. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Le représentant du doyen de la FSEC, le doyen de la FDPRI, le directeur national des petites et moyennes entreprises,
le directeur général de l'EAC. Maintenant, nous allons commencer la phase finale. C'est une phase qui servira de cerise pour décorer le gâteau de tout ce qu'on vient de dire. Mesdames et messieurs, nous allons commencer le débat. Pour cela, je demande aux débatteurs de la FSEG et aux débatteurs de la FSAP de me rejoindre sur le pupitre. Mesdames et messieurs, nous demandons aux représentants de la FSEG et aux représentants de la FSAP de nous rejoindre sur le pupitre. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Bien, je revenais encore au nom du doyen. Je vois les candidats très joyeux, bien habillés. J'espère bien que vous serez les meilleurs. Et on vous encourage beaucoup. Mettez-vous à l'aise. Vous êtes en face de vos professeurs, de vos tontons, et ainsi de suite, de vos camarades. Ne vous gênez pas dans vos débats. Mettez-vous à l'aise. C'est la famille universitaire. Bonsoir. Merci. Merci. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Merci et bienvenue pour ce débat interuniversitaire dénommé Thiébo universitaire. Avant l'entame de mes propos, je me présente, je suis Noël Koné, je suis politologue de formation de la faculté des sciences administratives et politiques, représentant la faculté des sciences administratives et politiques. Je suis heureux, très content, et c'est un honneur pour moi ce soir de prendre la parole au nom de la faculté des sciences administratives et politiques. Alors, ce soir, je vois les candidats de la dite faculté en face de la faculté des sciences économiques et de gestion. Je dirais déjà bravo. Aucun État ne peut se développer sans les politiques. Et un État aussi ne peut se développer sans aussi les économistes et les gestionnaires. Donc c'est déjà un débat. En face des politiques et des gestionnaires, s'il arrive à faire un bon débat, nous sommes conscients qu'il pouvait quand même porter le flambeau de ce pays. Je remercie l'entreprise d'appui et de conseil, principalement le traiteur et l'entreprise pour l'initiative. Et je remercie tous les invités ici présents, y compris les professeurs, les doyens de la faculté des droits privés et tous les autres invités ici présents. Merci et bien des choses à vous. Bon débat. Mesdames, Messieurs, nous rappelons que le thème est intitulé « L'entrepreneuriat, effet de mode ou nécessité ». Ce débat oppose la FSEG et la FSAP. Alors, mesdames et messieurs, sachez que les deux équipes ont fait des mises en garde. Chacune des deux équipes a promis la victoire. Alors, nous appelons ici et nous demandons de faire la projection afin que nous puissions ensemble contempler ces vidéos. S'il vous plaît, la projection. Je me nomme Boré Alassane, je suis étudiant à la Grande Faculté des Sciences administratives et politiques de Bamako. Je suis également membre de l'équipe FSAP qui va débattre contre l'équipe FSEG lors du débat organisé par l'EAC, l'entreprise d'appui et de conseil. Le jour de cette compétition, notre faculté et les chers invités doivent s'attendre de nous des débatteurs qui seront à la hauteur, mais aussi qui vont tenir leurs promesses. L'équipe adverse a intérêt à bien se tenir car l'équipe FSAP ne va jamais se laisser faire et est plus que prête. Le message que je lance à notre équipe adverse est qu'ils seront surpris. Surpris le jour du débat car comme on le dit, Ibedjo, Irini Dola, mais Isiri Foube Boala. Alors la FSAP vous réserve des surprises inoubliables. Nous avons des arguments et des preuves concrètes qui vont non seulement tenir tête à nos adversaires, mais qui vont les déraciner. Les déraciner, bien sûr, car après notre passage, la FSEG aura peur, mesdames et messieurs. Et bien sûr, comme le disait un dicton, celui qui rira le premier, rira le dernier. Alors, chers contradicteurs, les questions de 5 secondes, ou de 10 secondes, ou de 15 secondes, je ne sais pas, seront à démontrer le jour du débat. Sûr et certain. Alors, très chers supporters, sortez nombreux, car l'équipe de la FSAP
est plus que prête et vous réserve des surprises que vous n'aurez jamais oubliées. Je vous remercie. À l'honneur, Salim Koulibaly, chef de file de l'équipe de débat de la Faculté des sciences économiques et de gestion. Ce samedi, attendez-vous à un spectacle digne des grands débatteurs, des excellents tribuns au sein de la Faculté des sciences économiques et de gestion que nous sommes. Attendez-vous à un grand débat, à un spectacle digne de ce nom. En réalité, nous avons fait une préparation extra, super et supra exceptionnelle. À ce titre, une préparation au top, faite par les débatteurs au top, n'aboutira qu'à un résultat au top, c'est-à-dire la victoire. Nous allons prouver ce samedi, aux yeux du monde, que la FSEG est le temple du débat, est le temple de la joute oratoire. Chers étudiants, c'est ce samedi. Ne manquez pas ce rendez-vous. C'est samedi 4 juin 2022 dans l'enceinte de l'Amphi 500. Notre slogan, vive la FSEG. Alors, mesdames et messieurs, nous avons l'autorisation des membres du jury. Alors, sans plus tarder, nous appelons ici les capitaines de la FSEG pour son introduction. Sous vos ovations. Monsieur Salim Koulibaly. Oui. C'est bien vous? Oui, c'est moi. Ok. Vous avez la parole. Assertion. L'entrepreneuriat est un ouragan, une bombe à retardement qui ravage la jeunesse malienne par déficit de culture entrepreneuriale. Fin de citation, mes très chers amis contradicteurs, signé par le capitaine Salim Koulibaly. Par cette citation, spécialement concoctée par ma personne, recevez mes salutations les plus distinguées, honorables membres du jury, auguste assemblée, très chers amis contradicteurs. Alors tout au long de cette joute oratoire, de cette bataille de mots, je serai accompagné par deux excellents tribans au sein de la faculté des sciences économiques et de gestion, à savoir Monsieur Seriba Doumbia et Mademoiselle Fatoumata Samake. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, la problématique soumise à notre réflexion est donc la suivante. L'entrepreneuriat est-il un effet de mode ou de nécessité? Point d'interrogation. Mais d'emblée, nous répondons que l'entrepreneuriat est indéniablement, irréfutablement et irréfusablement synonyme d'effet de mode. Nous l'affirmons et nous le maintenons jusqu'à demain. Et personne, je dis bien personne ne pourra démontrer le contraire, encore moins des politiciens déguisés en entrepreneurs fictifs. Mesdames, messieurs, tout d'abord, permettez-moi de décortiquer un à un les concepts clés du sujet afin d'éviter toute ambiguïté. Étymologiquement, le terme entrepreneuriat dérive du concept entrepreneur. Et en tant qu'économiste en formation, nous avons été inspirés par la définition proposée par l'éminent économiste allemand Joseph Schumpeter qui disait ceci en 1950. Chers amis contradicteurs, prenez note parce que je vois que vous n'avez pas pris note, car vous allez bénéficier d'un chapitre gratuit en entrepreneuriat tout de suite. Il disait ceci, je cite: l'entrepreneuriat, c'est la destruction créatrice dans le monde de l'économie, en remplaçant les anciens produits par les nouveaux produits. Fin de citation. Donc, l'entrepreneur est cette personne qui vient détruire l'ancien système à travers des innovations de produits et de procédés, mesdames et messieurs. Mais hélas, mathématiquement, voici la terrible équation de l'entrepreneuriat au Mali. 1 milliard d'imitations, plus 1 milliard d'importations, plus 0 innovation, égale à effet de mode, mes très chers amis contradicteurs. Tout est importé chez nous, de nos képis jusqu'à nos chaussures, sans oublier nos cure-dents. En réalité, notre entrepreneuriat consiste à développer l'économie d'un autre pays tout en maintenant la nôtre dans le sous-développement profond. Est-ce cela la nécessité, chers amis contradicteurs? L'effet de mode définit l'effet d'un comportement grégaire, où les individus se conduisent comme des moutons de panurge. En un mot, en français simple, l'effet de mode c'est l'imitation, le suivisme, le plagiat. Un exemple très simple pour mes chers contradicteurs. Monsieur X a créé son entreprise qu'il a appelée FSEG Victoire. Donc, monsieur Y aussi, sans aucune formation, juste par imitation, automatiquement va créer son entreprise qui sera appelée dans quelques mois, dans quelques années, FSAP de fait. C'est ça l'effet de mode, mesdames et messieurs. La nécessité est le caractère de ce qui est indispensable, voire obligatoire, selon le dictionnaire français, je précise. Chers amis contradicteurs, pour affirmer que l'entrepreneuriat est une nécessité, il est indispensable de se poser les questions suivantes. Primo, la jeunesse malienne est-elle créative? Secondo, la jeunesse malienne définit-elle l'entrepreneuriat comme une vocation, une passion, ou plutôt comme une porte de sortie?
Eh bien, la réponse à ces questions est claire comme de l'eau de roche. Et ce serait une indignation totale que de penser l'entrepreneuriat comme une nécessité, mesdames et messieurs. Demain, elle le sera. Ou peut-être après-demain. Mais ce que nous vivons là, aujourd'hui, tout de suite, n'est rien d'autre que l'effet d'un copier-coller. Donc de la mode, mesdames et messieurs. Entreprendre, c'est créer, c'est exploiter, c'est développer, c'est planifier. Oui, c'est un métier. Plus que tout, c'est une passion, une vocation, une planification. Mais hélas, la jeunesse malienne pense que l'entrepreneuriat, c'est la formule CCS. Costume, cravate, souliers, alors que les prérequis ne sont pas au rendez-vous. C'est tout simplement de l'effet de mode, mesdames et messieurs. Honorables membres du jury, face à cette dérive, nous n'aurons qu'une seule boussole. Oui, nous prenons la lourde et exaltante responsabilité de vous prouver ici, maintenant et tout de suite, devant vous, devant ce beau public et même devant mes très chers amis contradicteurs, jusqu'à la dernière seconde du timing accordé, que l'entrepreneuriat s'est marié avec l'effet des modes et qu'il forme d'ailleurs un très beau couple. Chers amis contradicteurs, faites appel à Mark Zuckerberg. N'oubliez pas Elon Musk. Ajoutez Bill Gates. Ils ne pourront pas vous sauver. Merci. Mademoiselle Yakali Diakti, si vous êtes prête, vous avez la parole. Dans un monde qui change extrêmement vite, le plus gros risque serait de n'apprendre aucun, disait Mark Zuckerberg, le fondateur du Facebook. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, distingués invités, chers contradicteurs, en vos rangs, grade et qualité, tout protocole respecté, bonjour. La parole est à l'une des plus belles civilisations africaines. Il est de nos coutumes et traditions de la prendre avec politesse et respect auprès des doyens afin d'éviter la force maléfique qu'elle retient en elle, car elle est comme de l'eau une fois versée, on la ramasse plus. Alors, je demande la parole à toute personne ici présente dans cette salle sans distinction aucune. Nyagale Djabi Suj, étudiante à licence 2 à la faculté des futures élites politiques, diplomatiques et administratives, comme on m'a appelé FSAP. Tout au long de ce débat, je serai accompagné de deux personnes. L'intelligente Salmata Kone de l'incontournable Boré Alassane, tous étudiants à la dite faculté. Chère assistance, le thème qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale qui mérite d'être amplement expliqué afin de ramener nos chers contradicteurs à la réalité. Sans plus tarder, voici le thème. L'entrepreneuriat est fait de modes ou de nécessités? Chers membres du jury, pour mettre la lumière sur cette problématique, nous mènerons des analyses scientifiques appuyées par des arguments colossaux et des preuves concrètes. Pour éviter toute incompréhension fallacieuse du turbulente, permettez-moi de d'élucider les mots-clés qui sont: l'entrepreneuriat est fait de mots nécessité. L'entrepreneuriat, selon le professeur Howard Steven, qui enseigne l'entrepreneuriat à la Harvard Business School, pour ces derniers, l'entrepreneuriat est la poursuite d'opportunités au-delà du contrôle des ressources. Selon le Wikipédia, la mode est un phénomène impliquant le collectif via la société, le regard qu'elle envoie, les codes qu'elle impose, le goût individuel. Selon le petit dictionnaire français appelé Larousse, la nécessité est le caractère de ce qui est nécessaire, de ce dont on ne peut se passer. Suivi de cette définition lexicale et contextuelle, nous n'hésiterons à vous admettre notre thèse défendue qui en est ainsi: l'entrepreneuriat est une nécessité. Cette tendance n'a pas épargné nos pays africains, surtout le cas du Mali. Dans nos villes d'aujourd'hui, souvent marquées par le chômage, surtout celui des jeunes, ainsi que d'autres défis de la vie quotidienne, l'entrepreneuriat offre une possibilité à trouver autre chose à faire, à défaut de trouver un emploi stable ou plus ou moins bien rémunéré. C'est en ce sens que William Lecombat disait, je cite, l'entrepreneuriat, la meilleure antidote pour les pays du tiers-monde à ses soins de la pauvreté. Alors, plus que jamais, l'entrepreneuriat demeure une nécessité. Charmant auditoire, chers membres du jury, plus rien ne m'étonne ici dans cette salle. Oui, plus rien ne m'étonne. Des gens qui étudient dans une faculté de sciences économiques et de gestion,
Si vous avez oublié, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Spécialisé en gestion économique, en assurance banque, de comptabilité, qui font semblant de tergiverser sur une réalité qui n'est plus un mot de ventre mais un mot de yeux. Mais rassurez-vous, nous sommes armés par des arguments comme des radars russes pour capter toutes les fausses idées et faux arguments de nos chers contradicteurs afin de les bombarder comme de l'armée malienne à Moura. En faisant un pas en arrière, dans les années 50, c'est l'économie Joseph Schumpeter qui est à l'origine de la compréhension de l'entrepreneuriat. Pour ces derniers, un entrepreneur est un homme ou une femme qui va être capable de modifier une idée à une innovation gagnante. Alors, la nécessité de l'entrepreneuriat à l'économie et à la société ne sont plus à démontrer. La création d'entreprises, la création d'emplois, l'innovation, le développement de l'esprit d'entreprise dans les entreprises et les organisations et l'accompagnement du changement structurel. Chère assistance, attendez-vous à ma colère, car cette fois-ci, elle devient plus puissante que vous l'imaginez, que vous ne le croyez même. Car cette fois-ci, elle fera l'objet d'un soulèvement populaire, comme le président Ibeka par le M5RFP. Pour vous, nos chers contradicteurs, tenez-vous bien. Toutes les dispositions sont déjà prises, car ce n'est pas nous qui allons vous soulever. C'est le public, je dis bien, c'est le public qui fera cette mission à notre place, parce qu'il est déjà convaincu par nos arguments. Je vous remercie. Si vous êtes prêts, nous vous écoutons. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury. Tous les arguments avancés par nos chers contradicteurs ne sont rien que des poudres de perlimpinpin. Oui, des poudres de perlimpinpin. La traduction pour nos chers contradicteurs qui viennent d'entendre pour la première fois cette expression. Il s'agit des arguments erronés, inutiles, des propos qui n'ont ni tête ni queue. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand des politiciens viennent sur le terrain des entrepreneurs, des gestionnaires, des économistes que nous sommes pour parler de l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, dans le domaine de l'entrepreneuriat politique, oui, le domaine de nos chers contradicteurs, le fait de mort est une réalité. De 1991 à nos jours, les partis politiques poussent comme des champions. Au Mali, nous avons plus de 200 partis politiques avec les mêmes visions et les mêmes objectifs. Mais hélas, pour quel résultat? Coup d'État sur coup d'État. Honorables membres du jury, chers contradicteurs, dans le domaine de l'entrepreneuriat éducatif, la création des écoles est une illustration parfaite de l'effet de mode entrepreneurial. Oui, je suis victime, vous êtes victime, et même nos chers contradicteurs sont victimes. Au Mali, nous avons des écoles privées partout, mais sur 100 écoles privées, seulement 5% donnent une formation de qualité et les 95% laissent à désirer. Pire, ces promoteurs recrutent des jeunes sans emploi, sans compétences ni pédagogie. Résultat, l'école malienne tend vers la dérive. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, tout comme les femmes battantes, oui, les influenceuses qui partent à Dubaï sans s'informer et deviennent victimes du porte-à-pote, les jeunes maliens entreprennent sans passion ni vision et partent en faillite. En 2020, 14 869 entreprises ont été créées selon l'Agence pour la promotion de l'investissement du Mali. Et tenez-vous bien, car les chiffres du club entrepreneurial vont vous surprendre. Les 95%, je dis bien 95% des entreprises créées disparaissent au bout de 3 ans, soit 14 125 entreprises créées sur 14 869 entreprises. Nous n'inventons rien, c'est la triste réalité. L'entrepreneuriat n'est rien d'autre qu'un effet de mode au Mali. Je vous remercie. Ma princesse des îles des Caraïbes, ma blessure sucrée, mon pancréas, ma beauté époustouflante. Il est encore temps pour toi de rejoindre notre victorieuse équipe afin d'être ma troisième épouse pour ne pas être victime de vos arguments irrécevables. Car toute personne défendant l'indéfendable mérite d'être interpellée devant le tribunal de la conscience.
Chère assistance, c'est d'ailleurs l'une des missions clés de notre vaillant procureur de la commune 4, M. Touré. Auguste Assemblée, chers membres du jury, bonjour. Bonjour, chers contradicteurs. Expérimentés et pris par l'air du favoritisme, laissez-moi vous avouer que votre mission est déjà vouée à l'échec. Chère assistance, dans un monde où une activité est à la base de la création de richesses et d'emplois, dans un monde où les entrepreneurs sont considérés comme des sauveurs, alors l'entrepreneuriat ne peut qu'être d'une nécessité. Mesdames et messieurs, dans un pays où les grandes écoles et universités publiques sont devenues des laboratoires de fabrication de jeunes chômeurs, eh bien le Mali compte chaque année de 100 à 200 000 étudiants sortant des universités publiques et l'État n'est en mesure que d'employer 600 personnes par an, en l'occurrence la fonction publique. Cette information se trouve sur la page Twitter de l'Institut national de la statistique publiée le 25 mars 2020. Alors qu'elle le remette. Mesdames et messieurs, depuis le 9 janvier dernier, le Mali est sous embargo et grâce à la société Toguna Industrie, avec une aide matérielle de 500 camions, j'ai dit bien 500 camions, les Maliens ont accès aux produits de première nécessité. Source, journal télévisé de l'ORTM Mali. L'entreprise d'appui et de conseil EAC, en partenariat avec le mouvement farouche, que le regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation RJAE se battent nuit et jour, corps et âme, pour hausser le niveau des élèves et des étudiants du Mali et participer pleinement à la culture de l'école de l'excellence malienne. Plus particulièrement, c'est des écoles publiques. Continuerez-vous à nier cette réalité, chers contradicteurs? J'en doute fort, car vous êtes considérés comme des intellectuels et les intellectuels raisonnent au lieu de verbier. Mesdames et messieurs, pour terminer, j'aimerais vous dire ceci. En tant que jeunes, à un moment donné de notre vie, nous devons oublier la mode et trouver un modèle, car la mode va tôt ou tard se démoder, mais un modèle nous servira de source d'inspiration, de motivation pour la réalisation de nos projets, d'où l'importance de l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, les programmes pour l'appui et la promotion de l'emploi, comme API, APEJ, FACEJ, la nuit de l'entrepreneuriat, la case de l'entrepreneuriat, le programme Tony Olemelou, ne témoigne-t-il pas la nécessité et l'importance d'une telle activité? Si ce n'est que l'affirmation, je ne vois d'autres réponses à cette question. Je vous remercie. Ne deviens pas entrepreneur qui veut, car tout le monde ne peut supporter les angoisses, le stress et les nuits blanches entrepreneuriales, disait Moussa Doumbia, le promoteur de l'entreprise Jibougouni lors d'un entretien. L'entrepreneuriat est incontestablement et irréfutablement une mode au Mali. Il suffit d'une formation ou d'une conférence sur l'entrepreneuriat, un partage d'expérience et les jeunes se lancent tête baissée dans l'entrepreneuriat, sans passion ni vision claire à long terme, dans le seul but de capter des petits financements. Ce financement trouvé, ils disparaissent du monde entrepreneurial, achètent un iPhone, une moto et bonjour la faillite. C'est de ce monde que nous parlons, mesdames et messieurs. Un exemple palpable, chers membres du jury, dans le domaine des transports où l'effort des modes est très visible. Je vais parler du scandale des mototaxis. Oui, le scandale des mototaxis. Tous les jeunes de Bamako sont devenus des mototaximans. Des jeunes conduisent des mototaxis sans pourtant maîtriser les codes de la route. Et le comble dans cette histoire est que la majorité de ces jeunes ne savent même pas conduire. C'est la raison pour laquelle nous assistons à une panoplie d'accidents à longueur de journée. D'où l'effet de mode. Qui peut dire qu'il n'a pas été cogné par une mototaxi ou qu'il n'a vu une mototaxi cogner quelqu'un? Encore mieux, mes chers contradicteurs, les salons de coiffure, de beauté ou de manucure, les demoiselles en sont témoins. Oui, ces salons augmentent d'année en année. Oui, il y a plus de salons de beauté que de maisons à Bamako, sans pourtant assurer des services de qualité. D'où l'effet de civisme. Dans un pays où le taux de pauvreté a augmenté de 5% entre 2019 et 2021, selon l'Institut national de la statistique du Mali, peut-on parler de l'entrepreneuriat en tant que nécessité? Dans un pays où le taux de chômage des jeunes de 15 ans à 35 ans est de 46,9% dans la région de Koulikoro, de 18,5% à Bamako en 2021, toujours selon l'Institut national de la statistique du Mali. L'entrepreneuriat ne peut être perçu autrement qu'un effet de mode, mes très chers contradicteurs. Mesdames et messieurs, c'est triste et regrettable, mais la jeunesse malienne patauge dans l'entrepreneuriat, effet de mode. Oui, du copier-coller, l'entrepreneuriat au Mali, chez la charrie avant le bœuf.
mes très chers politiciens. Merci. La meilleure raison pour lancer une entreprise est de créer du sens, créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde, disait Guy Kawasaki. Mesdames et messieurs, selon le rapport du secrétaire général de l'ONU publié en Assemblée le 16 juillet 2016, dans sa résolution 69/210 sur l'entrepreneuriat, adopté le 19 décembre 2014. L'Assemblée générale a reconnu que l'entrepreneuriat contribue beaucoup au développement durable, en créant des emplois, en stimulant la croissance économique, en améliorant les conditions sociales et en permettant de faire face aux problèmes environnementaux. Alors, auguste Assemblée, cela ne confirme-t-il pas la nécessité de l'entrepreneuriat? Point d'interrogation. Partant de là, selon toujours le même rapport, suite à l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de son programme de développement durable dans l'horizon 2030 et de ses 17 objectifs, fait appel à l'action, les gouvernements et les autres acteurs, notamment à la reconnaissance de la contribution de l'entrepreneuriat au développement durable et à la réalisation de ces 17 objectifs. L'objectif 17 en particulier prévoit la revitalisation du partenariat mondial pour le développement durable et offre une occasion majeure à la communauté de développement de nouer des liens avec des secteurs non étatiques, notamment le secteur privé. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, l'entrepreneuriat stimule la croissance économique et joue un rôle important dans le développement d'une nation. L'entrepreneuriat, la meilleure option disponible pour s'employer, disait Reynolds, acteur et entrepreneur canado-américain. C'est dans ce sens que le gouvernement burkinabé s'est engagé pour la promotion de l'entrepreneuriat et celle-ci est devenue une option politique qui semble faire l'unanimité de nos jours dans les pays des hommes intègres. Suite à l'adoption par l'Assemblée nationale du Burkina Faso en 2017, de la loi d'orientation des chartes des petites et moyennes entreprises, le gouvernement burkinabé a signé en 2018 à travers le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat la charte des petites et moyennes entreprises qui nécessitera de la liberté lucrative des personnes et de leurs biens et dominer le sous-développement. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, en 2014, 2015 et 2016, le taux d'activité entrepreneuriale du Burkina Faso était successivement de 22,30%, 27,50% et 29,90%. Source Nogueneba Benjamin dans son œuvre intitulée Entrepreneuriat par opportunité ou par nécessité. Ceci vous laisse voir, très chers membres du jury, que le taux d'activité entrepreneuriale du Burkina Faso est non seulement important, mais aussi qu'il accroît. Très chers contradicteurs, laissez-moi vous dire ceci. Quand votre salaire arrive à temps, vous mangez du poulet. À mesure que ça diminue, vous mangez des produits de poulet, comme l'œuf. Par la suite, vous mangez des aliments de poulet, comme le mil et le maïs. Et quand votre salaire est terminé, vous devenez le poulet lui-même, passant votre temps à vous promener juste pour chercher de quoi manger, disait Robert Mugabe. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, peut-être que nos chers contradicteurs ont faim. Et d'ailleurs, si on parle de l'entrepreneuriat au Mali, il ne s'agit pas de la réussite d'une seule entreprise. Il ne s'agit pas de l'EAC seulement, mais il s'agit des entreprises. Si vous ne savez pas ce que vous dites, vous direz sans doute ce que vous ne savez pas. Honorables membres du jury, n'ayez pas peur d'être différent, mais ayez peur d'être exactement comme les autres, selon un adage africain. L'entrepreneuriat est noir sur blanc un effet de mode au Mali. Dans tous les secteurs, nous constatons avec déception beaucoup de civisme à l'aveuglette. Primo, dans le secteur agricole. Dans un pays où 79% de la population active sont employés dans le secteur agricole, selon les rapports du ministère de l'Agriculture en 2019. Dans un pays où 98 000 hectares ont été aménagés de 1960 à nos jours, selon l'Institut national de la géographie du Mali, mais jusqu'à présent, l'autosuffisance alimentaire n'est pas assurée. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité de nos entrepreneurs utilisent des méthodes rudimentaires, moins productives et moins innovantes. C'est tout simplement de l'effet des modes. Honorables membres du jury, chère assistance, dans le domaine de l'entrepreneuriat industriel, tout le monde veut faire la transformation des fruits. D'ailleurs, selon un sondage réalisé par l'Institut national de la statistique du Mali sur les idées de projet entrepreneurial en 2020, 95% portaient sur la transformation des fruits, soit en confiture
ou en jus naturel. Or, il y a plus urgent à faire. L'industrie d'automobile, l'industrie de pointe, l'industrie de la sidérurgie. Une seule question mérite d'être posée à nos chers contradicteurs. Pourquoi les jeunes n'entreprennent pas dans le secteur industriel, sachant bien qu'il y a un manque considérable de biens issus de ces industries? Honorable membre du jury, dans le secteur des services, il n'y a pas de débat. Nous constatons sur nos marchés de longues lignes de boutiques, souvent contiguës et de même couleur de porte, rendant le même service dans les mêmes environnements. C'est très regrettable. C'est pareil dans nos médias. Mali Jolidin, Bamako Jolidin, Kati 24, Savant 24. Et bientôt, attendez-vous à voir EPSAP 24. Écoutez attentivement le l'éminent économiste Jean-Baptiste Say. L'entrepreneur est une personne apte à prendre des décisions rationnelles et omniscientes en créant une utilité nouvelle. Mais hélas, c'est ce qui manque à nos jeunes entrepreneurs. Je vous remercie. Cher capitaine de l'équipe FSEG, barreau des débatteurs du RGI avec 45 ans d'années d'existence, 45 ans d'années d'expérience, vous ne trouvez-vous pas déplorable avec un tel bagage intellectuel de venir défendre une telle position qui, en réalité, est indéfendable et fallacieuse? J'en suis désolé. Auguste Assemblée, chers membres du jury, selon les récents rapports de la Banque africaine du développement BAD, nous avons chaque année 13 millions de personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi africain et l'Afrique ne crée que 4 millions d'emplois. Alors nous nous retrouvons avec plus de 9 millions de chômeurs sur le continent africain chaque année. J'espère que mes chers contradicteurs sont assez informés pour attendre parler des firmes nationales telles que la société Aminata Konaté, SAK connue sous le nom de Baramuso, Ibi Group, Famille Rurale, Toguna Industrie ou encore Azalai Hotel qui contribuent pleinement au développement de notre pays, le Mali. En outre, avec une dizaine d'années d'existence, la société Aminata Konaté à sa tête, M. Bourema Doumbia œuvre et lutte contre le chômage et l'insertion des couches les plus sensibles de la population, en particulier les jeunes, les femmes et les handicapés. Avec des chiffres records, elle a transformé à nos jours plus de 45 produits locaux et participe pleinement au développement de notre pays, le Mali. Source, l'interview du PDG à l'URTM sous l'invitation de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. En outre, comptant une dizaine d'entreprises, dont la plus grande Ané Malivision, le promoteur du groupe Clédou, Mamadou Sissi Koulibaly, considéré comme l'homme le plus riche du Mali, emploie plus de 2000 personnes et lutte contre le chômage en intervenant dans de multiples domaines tels que l'industrie, l'agroalimentaire, le commerce aérien, ainsi de suite. Source Mali Sadio. J'irai plus loin. La chaîne hôtelière Azalai, créée par Mossadegh Bali en 1993, emploie de nos jours plus de 1000 personnes. Elle est aujourd'hui présente au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et bientôt dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ceci n'est pas d'une nécessité. J'en suis désolé. Chère assistance, nous pouvons nous glorifier de l'importance de l'entrepreneuriat car c'est grâce à elle que nos amis de la FSEG peuvent accéder à cette salle, s'adresser à ce charmant public avec la présence du ministre de l'entrepreneuriat, de la promotion de l'emploi et raconter c'est n'importe quoi. Selon l'ex-président des États-Unis d'Amérique, John Kennedy, disait ceci, je cite: "Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country." Traduction pour nos chers contradicteurs qui n'ont sans doute rien compris. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. C'est exactement dans ce sens que ces grands entrepreneurs dominent le monde à travers leur créativité et leur innovation. Il s'agit bien, mesdames et messieurs, de Elon Musk, créateur de Tesla et acquéreur du réseau Twitter, de Bill Gates, fondateur de Microsoft, de Jeff Bezos, détenteur de l'Amazon, de Steve Jobs, créateur de l'Amazon et du regretté Steve Jobs, celui d'Apple. Je vous remercie. Chers membres du jury, chère assistance, vraiment je suis navrée. Navrée de constater qu'être intellectuel n'est pas synonyme de sagesse. Navrée de constater qu'un intellectuel pourrait être aussi ignorant jusqu'à ce point. Alors, chers membres du jury, c'est ainsi qu'on affirmait dans notre jargon, je cite, il ne faut pas toujours écouter les conseils d'une personne parce qu'elle est vieille. Car les idiots et les idiotes aussi vieillissent. Fin de citation.
Chère assistance, vous comprenez par là de qui il s'agit? Au rayon de cette affirmation, pour ma part, je cite, il ne faut pas toujours écouter les conseils d'une personne parce qu'elle est instruite. Car les idiots et les ingrats aussi partent à l'école. Fin de citation, mademoiselle Nyarale Ndiaby. Charmant auditoire, lorsque l'on jette un regard sur le processus d'évolution des nations, l'activité entrepreneuriale a toujours existé dans la vie économique. Elle remonte au XVIIe siècle et a pris des formes diverses. Du capitalisme marchand au capitalisme industriel en passant par au capitalisme managérial en passant par le capitalisme industriel. Différents types d'entrepreneurs se sont illustrés en participant à la création de la richesse et des valeurs ajoutées et surtout en répondant aux besoins des populations. Ils jouent un rôle important dans le développement économique et la croissance d'une nation. L'un des aspects les plus vitaux d'entrepreneuriat est qu'il crée divers nouveaux produits et des services qui génèrent de nouvelles opportunités d'emploi. Ceci lui confère une capacité dominante à stimuler la croissance économique afin d'augmenter le revenu national. Elle contribue au changement progressif de la société afin d'augmenter les opportunités d'emploi. Selon Peter Durkheim, enseignant en management d'entreprise, il développe de nombreuses théories autour de l'entrepreneuriat. Selon lui, je cite, le meilleur moyen de prévoir l'avenir est de créer. C'est ainsi l'homme d'affaires nigérien, considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique, le très respecté Aliko Dangote, a fondé sa fortune de 16,7 milliards de dollars. J'ai dit bien, 16,7 milliards de dollars en entrepreneuriat dans l'industrie du ciment, du sucre, de la farine, des boissons, pour ne citer que ces sources. Le Figaro.fr. Alors, chers contradicteurs, l'entrepreneuriat n'est-il pas une nécessité? Point d'interrogation. Tout argument né à cette réalité mérite d'être ramassé et jeté dans la poubelle, car elles ne sont considérées que des propos allégoriques. Alors, chère assistance, le monde évolue dans un changement croissant. Alors, le Mali croix dont nous aspirons tous a plus que jamais besoin de ses filles et fils. Apprenons aux jeunes la création d'entreprises, le leadership, la responsabilisation afin qu'ils ne puissent pas subir le monde, mais de le façonner. Mesdames et messieurs, nos contradicteurs ont beau parler, mais ils parlent pour ne rien dire, car ils n'ont proposé que des solutions abstraites. Et nous proposons des solutions concrètes, ainsi elles sont. Primo, faire de la création maximum d'emplois pour les jeunes. Un objectif stratégique priorité de l'action des pouvoirs publics, notamment par l'intégration des critères d'emploi et des stages dans l'évaluation des dossiers, par des politiques fiscales incitant à la création d'emplois salariés et recrutement des stagiaires. Secondo, stimuler la création massive d'emplois pour les jeunes dans l'agriculture, l'élevage, les industries et les services connexes par une politique de développement. Soutenir les projets innovants d'entrepreneuriat en milieu rural pour les jeunes. Secondo, intégrer urgemment l'enseignement de l'entrepreneuriat dans les écoles fondamentales, secondaires et supérieures, afin d'augmenter les compétences pour le travail et la vie en société. Et enfin, remédier au problème de la faible employabilité des jeunes diplômés, surtout ceux des futurs chômeurs et victimes de la FSEC. Après avoir réalisé une autopsie gastrique du terme dans un laboratoire chirurgical, le noble zéndateur Albatros de Charles Baudelaire vous invite à profiter de sa noblesse et de sa sagesse tout en suivant ses conseils, dans le sens de donner du sens à ma présence et d'éviter l'effervescence, dans l'espérance que vous avez tiré la quintessence et la substance de ma conférence. Mesdames et messieurs, je vais devoir prendre vacances de vous tout en espérant le sens de la sentence. Vive la jeunesse malienne, vive l'entrepreneuriat, vive la FSAP. Nous vous remercions. En réalité, je ne sais pas si mon cher co-débatteur est malvoyant, mais le ministre n'est pas dans la salle. Ça fait un. 2. Lorsque le débatteur de la FSAP se transforme en poète, ou bien en slammer, ou bien en dragueur, c'est ce résultat que ça donne. 3. Apparemment, mademoiselle a fait appel à Mark Zuckerberg, mais elle ne pourra pas te sauver. Mesdames et messieurs, parler sans conclure, c'est comme s'aimer sans récolter. Alors concluons, mesdames et messieurs.
En réalité, chers amis contradicteurs, nous n'avons pas besoin de faire un examen microscopique approfondi et accentué de la situation pour prouver la véracité de la thèse crédible selon laquelle l'entrepreneuriat est un effet de mode, parce que c'est une évidence pour toute personne en pleine possession de ses facultés mentales. En réalité, selon le célèbre économiste allemand Helmut Schmidt, les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain et les emplois de demain. Leçon de terminale sciences économiques pour mes chers contradicteurs. En réalité, cette citation est carrément du chinois, voire du charabia pour les entrepreneurs maliens. Pour eux, les profits d'aujourd'hui font les mariages de demain et la belle vie d'après-demain. Automatiquement, c'est la faillite à la fin de l'année. Parce qu'ils ne maîtrisent pas les b.a.-ba de la culture entrepreneuriale. Parce qu'ils ignorent la différence entre un actif et un passif dans les domaines de l'entrepreneuriat. Alors, comme preuve et en guise d'argumentation chiffrée, ce n'est pas des affirmations gratuites. Selon l'Agence pour la promotion de l'investissement au Mali, entre 2015 et 2021, 91 000 entreprises ont été créées au Mali. Mais seulement 40% ont pu débuter les activités. Les 60 disparaissent carrément du radar. Elles remplissent juste les formulaires de création et disparaissent carrément du radar. Ce n'est pas tout, chers contradicteurs. Sur 100 entreprises qui arrivent à débuter, seulement 35 continuent à exister et les 65 disparaissent carrément du radar. Comme pour dire bonjour à pêche, au revoir à pêche et bonjour la faillite, mesdames et messieurs. C'est tout simplement de l'effet du mode. J'ai encore mieux. Selon un recensement industriel réalisé par la CPS, la cellule de planification et de statistiques, au Mali, nous avions 829 unités industrielles en 2015. En 2016, 765 unités industrielles. Donc en une seule année, 64 unités industrielles ont disparu carrément du radar. Chers amis contradicteurs, pour les motifs suivants, écoutez bien, ouvrez grandement les oreilles. Par manque de stratégie, 1. Par abondance de produits qu'elles envisageaient de mettre sur le marché, 2. Par manque de stratégie, par manque de savoir et de savoir-faire, chers amis contradicteurs. C'est tout simplement de l'effet de mode, mesdames et messieurs. En réalité, l'entrepreneuriat est un effort de mode. Qui le dit? Ce n'est pas nous. Écoutez le modèle des modèles, le professeur des professeurs, l'éminent professeur agrégé Zachary Yaoukaka qui disait ceci, je cite. En réalité, nous ne sommes pas contre l'entrepreneuriat, non. Mais nous sommes farouchement et drastiquement opposés à l'idée que les jeunes entreprennent alors que les prérequis ne sont pas au rendez-vous, chers amis contradicteurs. C'est tout simplement ce que nous disons, mesdames et messieurs. Si l'entrepreneuriat était une nécessité, jamais au grand jamais, il n'y aurait pénurie alimentaire au Mali, en Afrique. Si l'entrepreneuriat était une nécessité, jamais au grand jamais, la balance commerciale de l'Afrique ne serait déficitaire. De 2002 jusqu'en 2021, selon l'Institut national de la statistique. Oui, l'entrepreneuriat est un effet de mode. Pourquoi? Parce que comment comprendre que jusqu'à l'heure où je vous parle, le Mali n'a aucune unité industrielle capable de transformer le coton malien sur le sol malien en produits manufacturés maliens pour qu'on puisse consommer malien. C'est tout simplement de l'effet de mode à la malienne, chers amis contradicteurs. Mesdames, messieurs, pour ne pas jouer à Rasbach ou bien à Djobala, critiquer pour critiquer sans faire de propositions, voici quelques recommandations. Primo, l'État malien doit mettre en place une politique efficace avec les moyens nécessaires afin de faire la promotion de l'entrepreneuriat, notamment en construisant des écoles entrepreneuriales afin de transformer les chercheurs d'emploi en offreurs d'emploi. Secondo, l'État malien doit mettre en place une stratégie d'accompagnement des jeunes, tant sur le plan financier que non financier. Tertio, formons suffisamment de jeunes dans les domaines de l'entrepreneuriat, en multipliant les visites d'entreprise et les séminaires sur l'entrepreneuriat. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous levez pour accueillir les membres du jury. Avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissez. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, nous allons procéder à la délibération. Et après Indir Labert, on mérite une récompense. Parce que les cultivateurs, après avoir sémé, s'attendent à une récolte. Et l'élève, après avoir fait son examen, attend son admission. Et même les croyants, après avoir prié, attend son paradis éternel. Donc les débatteurs attendent, et ils ont raison d'attendre les résultats.
Parce que la récompense est celle qui fait briller les travailleurs et lui permet de continuer à traverser les épreuves de la vie. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder sur ces mots, sur le premier thème intitulé l'entrepreneuriat effet de mode ou nécessité qui opposait la FSEG et la FSAP, nous invitons ici les membres du jury à faire la délibération. S'il vous plaît, veuillez les acclamer. Nous remercions l'ensemble des personnes présentes ainsi que les étudiants qui ont tenu à rester jusqu'à ce moment. C'était cela l'objectif, concourir et avoir les résultats. Vous devez retenir une chose, il n'y a pas de gagnant ou de perdant en tant que tel. C'est l'université malienne qui gagne. Mais à tout concours, il faut départager. Ça a été serré. Les moyennes sont de 14,06 et de 15,10. Donc, vous voyez que ça a été très serré. Cela dit, nous avons deux équipes en compétition. FSEG, FSAP. Il est important de rappeler que l'équipe qui a eu le total de 15 de moyenne 10 est l'équipe de FSAP. L'équipe victorieuse est celle de FSAP avec 15-10. Le meilleur orateur revient à M. Alassane Boré. Le meilleur orateur est M. Alassane Boré. Donc,